Alors, il y a quelques jours, en fait, j'ai reçu un message qui m'a profondément touchée. C'était le message justement d'une femme qui me suivait depuis quelques temps et qui n'a jamais osé m'envoyer un petit message. Elle ne me demandait pas de sauver son couple, elle ne me demandait pas de lui dire si elle devait rester ou partir. Elle m'a simplement écrit une phrase, une seule. Je crois que je suis en train de laisser les autres décider à ma place de la personne que j'aime. Alors je suis restée quelques instants devant mon écran parce que cette phrase, elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine. Parce qu'en plus de ça, j'ai eu un sujet similaire avec une copine, avec une collègue de boulot. Et je me suis dit, non mais il faut que j'en fasse une vidéo, il faut que j'en parle. Parce que nous croyons souvent que nos choix amoureux nous appartiennent, mais est-ce vraiment le cas? Combien de personnes ont renoncé à une relation parce que leurs parents n'approuvaient pas, parce que leurs amis trouvaient leur partenaire pas assez bien, parce qu'il était trop âgé ou trop jeune, d'une autre origine, d'une autre religion, ou d'un autre milieu social, ou parce qu'il d'ailleurs n'avait pas aussi le bon métier. Ou d'ailleurs qu'il n'entrait tout simplement pas dans les cases que les autres avaient imaginées pour nous, ou pour eux-mêmes. Et le troublant, c'est que bien souvent, au départ, en fait, nous étions heureux. Nous étions bien avec cette personne. Puis, en fait, les remarques ont commencé. On les connaît tous. Hein. Tu es sûr de ton choix? Franchement, tu pourrais trouver mieux. Hein. Ah, je ne le sens pas du tout. Alors, celle-là, c'est vraiment, quand je ne le sens pas du tout, ça me ou sinon, une connue aussi, c'est tu mérites quelqu'un d'autre. Ou vous êtes tellement différents. En fait, tout ça, toutes ces phrases, au début, on balaye ces phrases d'un revers de la main, d'accord? On sourit, on répond que tout va bien, que voilà. On va dire qu'on garde la face. Mais les mots ont cette étrange capacité à continuer de vivre dans notre esprit bien après avoir été prononcés. D'accord? Au début, tu dis ouais, mais non, et tout. Et en fait, tu cogites parce que ton cerveau a enregistré. Et du coup, ces mots-là, ils s'installent doucement et ils commencent à semer un doute. Et un jour, on commence à regarder notre partenaire avec les yeux des autres. On ne voit plus justement ce qui nous fait ressentir, on regarde ce que les autres, en fait, ont pensé de lui. Et en fait, c'est là que beaucoup d'histoires d'amour commencent à se fissurer. Alors, pas parce que l'amour a disparu, hein, mais parce que le bruit extérieur est devenu plus fort que la voix du cœur. Et tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément injuste dans notre manière de parler des relations. On nous apprend très tôt à choisir la bonne personne, mais très rarement, on nous apprend à reconnaître la personne qui nous fait réellement du bien. Alors, on grandit avec des listes. Hein, je connais des femmes qui font des pas checklist, des to-do list pour les gars avec des critères, avec des attentes, avec des modèles, comme si l'amour en fait était un recrutement. Et ça, je jette la pierre à personne parce que pendant longtemps, les vidéos relationnelles tournaient autour de ça. Oui, fais une liste de ce que tu mérites, de ce que tu veux, de ce que tu désires. Et voilà, ça donne des checklists, des to-do list, je sais pas comment vous voulez appeler ça. Comme s'il existait en fait un CV parfait pour mériter notre cœur. On nous dit qu'il faut quelqu'un qui réussisse, quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui corresponde, quelqu'un qui fasse bonne impression. Et là, je mets des guillemets. Et en fait, sans même nous en rendre compte, nous finissons parfois par chercher une personne qui plaira davantage à notre entourage qu'à notre propre âme. Et c'est une réalité qui fait mal. Parce que lorsqu'on aime sincèrement quelqu'un, on aimerait que justement ceux qu'on aime l'aiment aussi.
On aimerait voir nos parents sourire, nos amis se réjouir, notre famille nous dire je suis heureux, heureuse pour toi. Alors, quand en fait ce n'est pas le cas, quelque chose se serre à l'intérieur. Bien sûr, on reste des êtres humains avec des émotions. On commence à croire qu'il faut choisir entre son couple et son entourage, choisir entre son bonheur et son besoin d'être accepté. Et en fait, ce choix est terriblement douloureux. Parce qu'au fond, en fait, nous avons tous besoin d'appartenir, d'accord, depuis notre enfance. Être accepté par notre famille est une question de survie émotionnelle. Notre cerveau est construit ainsi. Pendant des années, être rejeté par notre groupe signifiait être en danger. Quand nos amis se retournaient contre nous, ah ouais, on n'avait plus de no life, plus de raison de vivre. Alors aujourd'hui, encore, même adulte, une partie de nous continue inconsciemment à chercher cette approbation. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est profondément humain en fait. Mais parfois, ce mécanisme nous pousse à abandonner ce qui nous rend heureux. Simplement, justement, pour éviter le regard désapprobateur des autres. Et c'est là que naît un immense paradoxe. Nous voulons construire une vie qui nous ressemble, mais nous demandons sans cesse aux autres la permission de la vivre. Combien de personnes vivent aujourd'hui une existence qu'elles n'ont jamais réellement choisie? Alors ça peut être sur un métier choisi pour assurer leurs parents, une maison choisie pour impressionner, une vie construite selon les attentes des autres, et parfois même un copain ou une copine choisi parce qu'il cochait toutes les cases. Puis un jour, des années plus tard, elle se réveille avec cette question terrible, mais est-ce que cette vie est vraiment la mienne? Je crois qu'il y a une vérité que nous oublions trop souvent. L'amour, en fait, n'est pas un concours de popularité. Alors oui, les réseaux sociaux, oui, beaucoup les m'as-tu vu, tout ça, beaucoup les réseaux sociaux, bienvenue en 2026, qui montrent le m'as-tu vu, qui prônent les apparences et tout. Mais au final, il y a la réalité et il y a les réseaux. Il faut savoir faire la séparation des deux. Ton partenaire, en fait, n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Il n'a pas besoin d'obtenir l'approbation générale, il n'a pas besoin d'être validé par un vote. Il doit simplement être la personne avec qui tu te sens en paix. Parce que lorsque les invités rentrent chez eux, lorsque les repas de famille sont terminés, lorsque les amis ferment leurs portes, ce ne sont pas eux qui partagent ton quotidien. Ce ne sont pas eux qui essuient tes larmes, ce ne sont pas eux qui te prennent dans leurs bras quand tu traverses une tempête. Ils ne vivent pas ta relation. Ils l'observent juste. Et il existe une immense différence entre regarder un couple et vivre une histoire d'amour de l'intérieur. C'est pour ça que je suis toujours d'avis de ne jamais juger ce qui se passe chez les autres. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe chez les autres. Tu n'as que observé, tu n'as pas vécu. Parfois, en fait, les plus belles relations sont incompréhensibles vues de l'extérieur. Et ça, je l'entends. Je l'entends. Parce que certaines choses, elles ne se voient pas. La façon dont cette personne, elle peut te rassurer, la façon dont elle te regarde, le calme qu'elle apporte dans ton esprit, la sécurité que tu ressens à ses côtés, tout ça, personne ne peut le mesurer. Et personne ne peut le mesurer pour les autres. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger une relation ou un couple sans savoir. Alors pourquoi accordons-nous autant d'importance à la vie de personnes qui ne vivent pas ce que nous vivons? Pourquoi acceptons-nous qu'un regard extérieur ait parfois plus de poids que notre propre expérience? Peut-être parce que nous avons peur de nous tromper, peur de souffrir, peur qu'on nous dise un jour, tu vois, on te l'avait bien dit. Alors celle-là, cette phrase. Mais c'est vrai, on a peur de cette phrase-là. Alors, nous préférons parfois abandonner
un bonheur incertain, plutôt justement que d'assumer pleinement un choix qui pourrait être critiqué plus tard. Mais sais-tu ce qui est encore plus douloureux? Alors, ce n'est pas de se tromper, c'est de passer le reste de sa vie à se demander et si je les avais moins écoutés? Et si, en fait, j'avais décidé de rester dans mon bonheur? Tu sais, il y a une phrase que j'aime profondément, c'est les gens ne regardent pas toujours ton histoire, ils la traversent avec leurs propres blessures. Et elle est tellement puissante, tellement vraie, elle résonne incroyablement bien parce que c'est vrai, des fois, il y a des personnes qui vont te conseiller, qui vont te parler comme si c'était leur propre vie. Ils ne regardent pas, ils sont pas objectifs te concernant. Les gens ne regardent pas toujours ton histoire, c'est vrai. En fait, ils traversent ton histoire avec leurs propres blessures. Comment eux auraient réagi. Et je crois que c'est l'une des vérités les plus importantes à comprendre lorsque l'on parle d'amour, d'accord? Parce que nous avons tendance à penser que les conseils que l'on reçoit sont objectifs, parce qu'on attend que les conseils soient objectifs, qui sont basés sur la réalité, sur qui nous sommes, mais bien souvent, ils sont simplement le reflet d'une expérience personnelle que l'autre essaie de vous faire passer. Imagine une personne qui a vécu une trahison terrible. Une personne qui a été trompée, manipulée, abandonnée. Lorsqu'elle voit ton partenaire, elle ne le regarde pas vraiment, comme ton partenaire, comme lui, tu vois. Elle le regarde, elle voit un souvenir de celui qui a brisé le cœur. Alors, du coup, comme elle le voit comme un homme qui pourrait potentiellement briser le cœur, alors elle va devenir méfiante, elle va interpréter tous ses gestes, elle va imaginer, elle va projeter. Et en fait, elle fait sans s'en rendre compte. Mais elle va te mettre en garde contre son propre passé. Pas contre ton présent. Et c'est humain. C'est humain. Ça nous demande de réfléchir autrement pour donner des conseils objectifs. En fait, nous faisons tout ça. Moi, c'est vrai que je travaille énormément sur ça. Après, avec le travail que je fais, je suis obligée d'être objective, de prendre tout en considération. Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne sait pas le faire. Et c'est humain. En fait, nos blessures deviennent parfois les lunettes avec lesquelles nous observons le monde. Avec nos blessures. Une personne qui a grandi dans une famille où l'argent représentait la sécurité accordera peut-être énormément d'importance au métier ou aux revenus de ton partenaire. Tu vois, alors qu'une autre, élevée dans une famille où les apparences étaient essentielles, jugera davantage, par exemple, son style, sa manière de parler ou son niveau social. Quelqu'un qui a souffert, par exemple, d'une grande différence d'âge pourra immédiatement penser que toutes les histoires semblables sont vouées à l'échec. Toutes les relations qui ont des différences d'âge, il va te dire, c'est mort, taillot. D'accord? Et quelqu'un qui a connu le rejet à cause de ses origines pourra, au contraire, craindre que tu souffres des regards extérieurs. Et en fait, chacun de ces avis naît souvent d'une peur en fait sincère, mais une peur sincère n'est pas forcément une vérité universelle. Et c'est là en fait toute la nuance, parce que parfois ceux qui en fait nous mettent en garde nous aiment réellement, d'accord? Ils veulent nous protéger, ils ne souhaitent pas notre malheur, d'accord? Ils pensent vraiment agir pour notre bien. Et il est important de le reconnaître. Mais toutes les critiques ne viennent pas de la méchanceté, même s'il y en a qui font preuve de jalousie, mais ça c'est un autre sujet. Certaines viennent de l'amour, d'accord? Mais d'un amour inquiet. D'un amour qui a peur parce que c'est quelque chose qu'elle a déjà vécu, cette personne, et qu'elle veut te mettre en garde contre ce qu'elle a ressenti. De l'amour qui voudrait éviter que tu souffres comme justement cette personne a souffert. Alors cette personne,
elle te parle, elle te conseille, elle t'alerte. Et pourtant, même lorsqu'une intention est bonne, elle ne donne pas toujours une direction juste. Parce que personne ne peut aimer à ta place. Personne. Il existe une différence immense entre écouter un avis et laisser cet avis devenir le pilote de ta vie. Écouter, c'est rester libre de ses choix, libre de ses décisions, libre d'aimer. Et obéir systématiquement, c'est parfois renoncer à sa propre intuition. Et en fait, notre intuition, nous l'étouffons souvent par peur de décevoir. Je pense notamment à toutes ces personnes qui m'écrivent, qui me disent mes parents ne l'acceptent pas, ou encore mes amis me disent que je mérite mieux. Et lorsque je leur demande, mais toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec cette personne? Et là, il y a un long silence qui s'installe. Comme si elles avaient oublié que leur propre ressenti avait encore de la valeur. Et c'est ça qui est bouleversant. Et c'est ça qui me donne envie de faire cette vidéo, parce qu'à force d'écouter les autres, elles ont cessé de s'écouter elles-mêmes. Elles connaissent parfaitement les arguments de leur entourage, mais ne savent plus mettre des mots sur leur propre bonheur. Et parfois, ce bonheur dérange, oui. Parce qu'il faut aussi parler d'une réalité que l'on préfère souvent ignorer. Il existe des personnes qui ne supportent pas de voir quelqu'un s'autoriser ce qu'elle-même n'a jamais osé vivre. Et c'est inconfortable à entendre, mais c'est vrai. Parfois, ce qui dérange les autres, ce n'est pas ton partenaire, c'est ta liberté. Parce que choisir quelqu'un qui ne correspond pas aux critères habituels, c'est aussi remettre en question les règles que beaucoup ont suivies toute leur vie. Et cela peut réveiller quelque chose chez eux. Une frustration, par exemple, un regret, une envie, une jalousie, qu'ils ne reconnaissent même pas eux-mêmes. Ça, c'est... Donc, et la jalousie. La jalousie avec un gros J, majuscule. D'accord? La jalousie n'est pas toujours consciente, d'accord? Je tiens à le souligner quand même. Elle ne ressemble pas toujours à de la méchanceté. Parfois, elle prend la forme d'un conseil. Tu devrais réfléchir. Mais je pourrais tellement vous sortir toutes les phrases. Tu devrais réfléchir. Tu peux trouver mieux. Tu fais une erreur. Mais derrière ces phrases se cache parfois une autre émotion. D'accord? Pourquoi toi, elle te dirait, pourquoi toi tu oses vivre selon ton cœur alors que moi, je me suis toujours conformée aux attentes des autres? Pourquoi toi tu aurais le droit de vivre comme tu l'entends? Les gens ne jugent pas toujours ton bonheur. Ils le comparent au leur. C'est différent. Et cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle change tout. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas, en fait, responsables des projections des autres. Une projection, c'est lorsqu'une personne dépose sur toi ce qui lui appartient. Par exemple, ses peurs, ses croyances, ses blessures, ses limites. Et soudain, tu te retrouves à porter un poids qui n'est même pas le tien. On te dit qu'une différence d'âge est un problème, mais est-ce ton problème à toi? Ou celui justement de la personne qui te le dit? On te dit qu'une différence culturelle est un risque, mais est-ce que c'est ton expérience ou la sienne? On te dit qu'un métier n'est pas assez prestigieux, mais qui a décidé que l'amour se mesurait à une profession? Qui a écrit cette règle? Depuis quand un diplôme garantit-il la tendresse? Depuis quand un salaire garantit-il le respect? Depuis quand un statut social garantit-il la fidélité? Les plus belles histoires d'amour sont souvent celles que personne n'aurait en fait parié. Parce que l'amour n'obéit pas aux statistiques. Il n'obéit pas aux apparences. Il ne demande jamais la permission aux préjugés. Il s'encarre à l'amour. L'amour ne remplit pas un dossier de candidature. Il rencontre, il découvre, il ressent. Et parfois, il choisit exactement la personne que personne n'aurait imaginée. Tu sais,
je trouve qu'on parle beaucoup des red flags et c'est important, mais on parle pas beaucoup des préjugés. Alors, un préjugé peut détruire une histoire avant même qu'elle ait eu le temps d'exister. Hein. Parce qu'on juge un prénom, une couleur de peau, un accent, une religion, un âge, une façon de s'habiller, un métier, un quartier, sans jamais prendre le temps de rencontrer véritablement la personne. Et c'est peut-être ça la plus grande injustice. Et là, je parle dans les relations amoureuses, mais c'est tellement dans tous les domaines. Tellement dans tous les domaines. C'est du gâchis. En fait, nous demandons parfois à l'amour de prouver sa valeur. Alors que nous n'avons même pas pris le temps de connaître, de le connaître. Et pourtant, l'amour authentique possède une force incroyable. Il finit toujours par oser poser une seule question. Une question extrêmement simple. Quand tu es avec cette personne, es-tu plus toi-même ou moins toi-même? Parce qu'au fond, c'est peut-être le seul critère qui compte vraiment. Alors, il y a une question que j'aimerais te poser. Une question simple, mais qui peut changer beaucoup de choses quand tu enlèves les avis, les peurs, les remarques, les comparaisons, les traditions, les attentes. Quand tu enlèves tout ça, tout ce bruit, que ressens-tu réellement lorsque tu es avec cette personne? Alors, prends un instant. Ne cherche pas à répondre trop vite. Prends un instant. Parce qu'au fond, c'est cette réponse-là qui compte. C'est pas celle de tes amis, pas celle de tes collègues ou de ta famille, c'est la tienne. Nous vivons dans un monde où tout le monde donne son avis sur notre façon de vivre, de travailler, d'éduquer nos enfants et bien sûr, d'aimer. Comme en fait, si l'amour était devenu un débat public. En fait, si c'était un débat public qui était correct, je ne dirais rien. Mais quand je vois certaines vidéos sur YouTube, ça me fait voyer, mes poils s'hérissent. Alors, il existe une chose que les autres ne verront jamais. Ils ne seront jamais là au moment où cette personne te prend la main alors que tu traverses une épreuve. Ça, ils ne pourront pas savoir. Ils ne seront jamais là. Quand elles remarquent sans un mot que quelque chose ne va pas. Ils ne seront jamais là quand tu rentres épuisé de ta journée et que tu trouves enfin un endroit où tu peux déposer ton armure. Ces moments-là, en fait, n'appartiennent qu'à vous. Et c'est précisément pour cette raison que personne ne peut vraiment aimer à ta place. Parce que je crois profondément que beaucoup de couples ne se séparent pas parce qu'ils ne... Alors je crois profondément que beaucoup de couples ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Ils se séparent parce que le regard des autres a fini par devenir plus fort que leur propre ressenti. Au début, ce n'est qu'une petite remarque. Hein. Puis une deuxième, après une troisième. Et là, sans s'en rendre compte, on commence à chercher chez l'autre les défauts que les autres nous ont montrés. On cesse de regarder avec son cœur, on commence à regarder avec les yeux du monde, et c'est là que l'amour devient fragile. Parce qu'il ne grandit plus dans un espace protégé. Il grandit sous les critiques, sous les attentes, sous les comparaisons, comme en fait une fleur que l'on obligerait à pousser au milieu des tempêtes. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut ignorer tous les avis, hein, mais parfois, ceux qui nous aiment voient des choses que nous refusons de voir. Il existe des relations où les proches perçoivent des violences, des manipulations, un isolement, une souffrance que la personne amoureuse minimise. Et dans cette situation, écoutez peut-être salvateur. L'amour ne doit jamais être une excuse pour accepter l'irrespect, la peur ou la violence. D'accord ? Je tiens vraiment à souligner ça. Mais il existe une immense différence entre un proche qui s'inquiète parce qu'il te voit souffrir et un proche qui critique uniquement parce que ton partenaire ne correspond pas à ses critères.
Cette différence, elle est essentielle. Alors pose-toi cette question. Les personnes qui me donnent leur avis, parlent-elles de mon bonheur ou parlent-elles de leurs croyances? Parlent-elles de ce que je vis ou de ce qu'elles imaginent? De mon histoire ou de la leur? Tu verras que la réponse est souvent étonnante. Parce qu'une personne peut sincèrement t'aimer et pourtant se tromper complètement sur ce qui est bon pour toi. Alors c'est souvent le cas de nos parents. Ils veulent souvent nous protéger, mais ils nous protègent avec les outils qu'ils ont reçus. Avec les peurs qu'ils ont connues, avec le monde qu'ils ont traversé. Le problème, c'est que ce monde n'est plus toujours le tien. Tes parents n'ont pas grandi dans ton époque, d'accord? Tes grands-parents non plus. Et ils ont appris qu'un bon mariage se choisissait parfois davantage avec la raison qu'avec le cœur. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont connu d'autres réalités, d'autres contraintes, d'autres priorités. Alors, ils transmettent ce qu'ils connaissent. Et ce n'est pas forcément de la fermeture d'esprit. C'est parfois simplement l'héritage d'une autre génération. Et puis, il y a cette peur justement de décevoir. Elle est immense. Parce que choisir une personne que son entourage n'approuve pas, c'est parfois avoir l'impression de trahir sa famille. Et je l'entends et je le comprends. Comme si aimer quelqu'un devenait en fait un acte de désobéissance. Et ça peut être compliqué à vivre pour certaines personnes. Mais grandir, c'est aussi accepter cette vérité. Tu peux aimer profondément tes proches, sans leur laisser le pouvoir de choisir ta vie. Les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux respecter tes parents sans vivre selon leurs critères. Tu peux entendre leurs inquiétudes sans abandonner ton intuition. Tu peux écouter sans choisir à t'effacer pour autant. Parce qu'un jour, il faudra vivre les conséquences de tes choix, pas avec les leurs. Et cette phrase mérite d'être répétée. Tu vivras avec les conséquences de tes choix, pas avec celles des autres. Les personnes qui t'aiment vraiment souhaitent avant tout de te voir heureux. Même si elles n'auraient pas choisi la même personne que toi, même si elles ne comprennent pas totalement ton histoire ou votre histoire, même si elles auraient fait sûrement autrement, parce que l'amour véritable ne cherche pas à fabriquer une copie de lui-même. Il laisse l'autre devenir lui-même. Et c'est peut-être là que commence l'amour le plus mature, en fait. Quand on commence de vouloir que les autres vivent comme nous. Je crois qu'il existe une phrase qui résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Ton partenaire n'a pas besoin de plaire à ton entourage. Il doit simplement être la personne avec qui ton cœur se sent enfin à la maison. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas une question d'apparence, ni de diplôme, ni de métier, ni d'âge, ni d'origine, ni de religion, ni des couleurs de peau, ni de statut même. Toutes ces choses peuvent raconter une histoire, mais elles ne disent absolument rien de la manière dont une personne va aimer. La tendresse ne possède pas de nationalité, le respect ne dépend pas d'un salaire, la fidélité ne porte pas de costume et la douceur ne se lit sur aucun CV. Les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui impressionnent les autres, ce sont celles qui apaisent les deux personnes qui les vivent. Alors protège ton couple, pas en le cachant, mais en choisissant avec soin les personnes auxquelles tu l'exposes. En fait, toutes les oreilles ne sont pas faites pour entendre des choses précieuses, d'accord? Je sais que, je le dis souvent, mais vivons heureux, vivons cachés. Et caché, ça ne veut pas dire caché aux yeux de tout le monde. Ça peut l'être au départ, mais tu n'es pas obligé de raconter ta vie à tout le monde. Les choses précieuses, tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde. Toutes les personnes ne savent pas célébrer le bonheur des autres. Certaines applaudiront, d'autres te compareront, d'autres critiqueront. Et quelques-unes essaieront inconsciemment de t'offrir leur peur comme si elles étaient des vérités. Ne les accepte pas. Parce que les préjugés des autres ne doivent jamais devenir les murs de ton bonheur. Et rappelle-toi
toujours ceci, les gens oublieront les conseils qu'ils t'ont donnés. Mais toi, tu devras vivre avec la vie que tu auras choisie. Alors choisis-la avec ton cœur. Choisis la vie que tu veux, que tu désires, que tu mérites avec ton cœur. Avec lucidité, avec discernement, mais surtout avec fidélité envers toi-même. Parce qu'à la fin, en fait, il ne restera qu'une seule question. Lorsque tu poseras ta tête sur ton oreiller ce soir, te sentiras-tu en paix avec la vie que tu as choisie ou avec celle que les autres ont choisie pour toi? C'est tout. Pose ta tête sur l'oreiller, pose-toi cette question. Alors, si cette vidéo a résonné en toi, si tu réalises que tu as souvent laissé le regard des autres influencer tes choix amoureux ou que tu as appris à chercher la validation des autres avant d'écouter ton propre cœur, alors sache que ce fonctionnement ne vient pas de nulle part, hein, d'accord? Il est souvent lié à des blessures affectives profondes, à la peur du rejet, au besoin d'être accepté, ou encore à des schémas que nous répétons sans même en avoir conscience. Et c'est exactement pour accompagner cette transformation que j'ai créé mon programme de libération affective. Je l'ai conçu pour toutes les personnes qui souhaitent arrêter de vivre en fonction des attentes des autres, retrouver leur sécurité intérieure et apprendre à construire des relations plus libres, plus saines et plus alignées avec ce qu'elles sont vraiment. Tu retrouveras bien sûr toutes les informations dans la description, parce que la plus belle histoire d'amour, ce n'est pas seulement celle que tu construis avec quelqu'un. C'est celle qui commence le jour où tu n'as plus besoin de demander aux autres la permission d'être heureux. Ok? Allez, je vous embrasse. J'ai été ravie de faire cette vidéo parce que le sujet me tenait vraiment à cœur. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vérités sur l'amour.